Moteur. Festival vélo et cinéma, une première. Action. Bonjour à tous, c'est bientôt le Festival de Cannes, alors j'ai eu envie, moi aussi, de faire mon festival et de vous parler de films qui tournent autour du vélo. Alors le vélo est très présent au cinéma, dans certaines petites séquences, ça peut être les parapluies de Cherbourg, bien sûr on se souvient de E.T., voilà. Le vélo est très présent dans beaucoup de films, mais là je vais vous parler vraiment de films où le vélo joue un rôle principal. Donc cette sélection, bien sûr, elle n'est pas exhaustive. J'aurais pu sélectionner d'autres films, mais voilà. Regardez quand même cette vidéo jusqu'à la fin, parce que en introduction, je vous ai parlé du Festival de Cannes. Et si vous regardez la vidéo jusqu'à la fin, je vous promets une petite anecdote par rapport au Festival de Cannes. Le premier film que j'ai sélectionné, c'est un film italien, c'est Le voleur de bicyclette. Voilà, c'est un film réalisé par Vittorio De Sica en 1948 et ça raconte l'histoire d'un ouvrier pauvre qui, pour nourrir sa famille, trouve un petit boulot de colleur d'affiches. Mais pour avoir ce travail, il lui faut un vélo. Et malheureusement, dès son premier jour de travail, il se fait voler son vélo, son instrument de travail. Et le film nous raconte la quête de ce vélo. Et il ne retrouve pas son vélo, donc désespéré, il se dit que peut-être que la meilleure idée qu'il a à faire, c'est de voler un vélo. Malheureusement, il se ferait prendre. Alors, c'est pas un film très heureux, c'est un pilier de ce qu'on appelle le néo-réalisme italien. Le néo-réalisme, c'est un style qui est né après-guerre. L'Italie sortait de la Seconde Guerre mondiale et donc le néoréalisme s'appuie bien souvent sur des décors naturels. C'est filmé en pleine rue, pas en studio. Souvent, ce sont des comédiens amateurs, c'est pas des professionnels et c'est le cas dans Le voleur de bicyclette. Et ce film de Vittorio De Sica est vraiment un chef-d'œuvre. Il a obtenu en 1949 l'Oscar du meilleur film étranger. Et l'année suivante, en 1950, il a obtenu le BAFTA. Le BAFTA, c'est l'équivalent des Oscars en Angleterre. Il a obtenu le BAFTA de meilleur film. Donc voilà, c'est vraiment un chef-d'œuvre du néoréalisme italien. On parle un peu de vélo et beaucoup de la situation de cette Italie de l'après-guerre. Après l'Italie, maintenant, je vous propose un documentaire danois qui parle d'une des plus belles courses françaises. Ce film documentaire, c'est A Sunday in Hell, un dimanche en enfer, et c'est un documentaire qui retrace Paris-Roubaix 1976. Alors, c'est divinement filmé. Il faut savoir qu'en 1976, les caméras vidéo, ça n'existait pas, donc c'est filmé en 16 mm. Il y a un nombre incalculable de caméras. Il y a des opérateurs dans des voitures de directeurs sportifs, sur des motos, sur des bâtiments, sur la ligne d'arrivée, dans des hélicoptères. Je sais pas, j'ai eu beau compter, il y a peut-être une dizaine de caméras pour tourner ce documentaire qui est vraiment magnifique. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit beaucoup de choses qu'on ne voit pas sur une classique retransmission à la télévision. Ça commence par les mécanos qui préparent les vélos. On voit Roger de Vlaminck au massage avant la course, on voit le départ de la course. Et alors cette année-là, il y a un imprévu, c'est que le départ est retardé par une manifestation d'ouvriers du livre, du Parisien qui proteste contre des licenciements. Et donc la caméra nous montre aussi cette manifestation, et il y aura même une deuxième manifestation qui va bloquer la course au cours de l'épreuve, alors que les coureurs sont lancés et qu'il y a des échappés. Ensuite, on a une arrivée surprise, puisque à l'arrivée, on a quand même Moser,
De Vlaminck, Kuiper et De Meyer, et ils arrivent tous les quatre sur le vélodrome. On se dit que les meilleurs au sprint, c'est De Vlaminck ou Moser, mais la grosse surprise, c'est que De Vlaminck lance son sprint de très loin, et finalement, c'est De Meyer qui gagne ce Paris-Roubaix 76. Et le film ne s'arrête pas à la ligne d'arrivée, puisqu'il va jusque dans les douches, et on voit les coureurs, on voit Eddy Merckx, on voit De Vlaminck, qui donnent leurs interviews sous la douche, et rien que ça, c'est vraiment une scène incroyable pour un film magnifique. Un peu d'humour maintenant avec Jour de fête de Jacques Tati, un film réalisé en noir et blanc en 1949, et c'est du pur Tati comme on l'adore, c'est vraiment très drôle. Alors il faut savoir que c'est du noir et blanc et il n'y a pas de dialogue, mais voilà, tout est dans l'image parce que Jacques Tati, c'est quelqu'un qui adorait la scène, le cirque, le cabaret, et donc il a un humour visuel qui est phénoménal. Donc c'est l'histoire d'un facteur qui veut être moderne. Et à cette époque-là, pour être moderne, il faut regarder du côté des États-Unis. Et donc Jacques Tati voit qu'aux États-Unis, on perfectionne le métier de facteur pour que la distribution du courrier se fasse plus vite. Et lui se dit que, au fond de sa campagne berrichonne, il va faire mieux que les Américains. Et donc on le voit distribuer son courrier et ça donne une suite de sketchs, une suite de gags très drôles. Il pédale tellement vite qu'il rattrape les coureurs d'une course cycliste, il jette son courrier, il a des accidents. Bref, c'est du pur Jacques Tati. Alors si vous ne connaissez pas Jour de fête et même tous les autres films réalisés par Jacques Tati, précipitez-vous, ce sont des pépites du cinéma français. En 1968, Alex Joffé réalise Les Cracks. Alors Les Cracks, c'est un film qui est censé se dérouler en 1901. Et en 1901, Jules Duroc, qui est un inventeur, conçoit un vélo révolutionnaire. Guidon réglable en hauteur et guidon réglable en profondeur. Et regardez toujours, selle réglable en marche à l'aide de cette petite manivelle qui est à la portée de la main. Donc il compte bien révolutionner le monde du vélo avec cette invention. Malheureusement, comme il s'est beaucoup endetté pour construire son prototype, les créanciers veulent saisir son invention, et pour rembourser ses créanciers, sa seule solution, c'est de participer et de gagner une course de vélo Paris-San Remo. Donc il s'engage là-dessus, tout en étant poursuivi par les créanciers, et là aussi, c'est un film assez drôle, puisque le rôle principal, le rôle de Jules Duroc, est tenu par Bourvil, grand comédien et grand humoriste français. Dans ce film, on retrouve aussi Maurice Hirsch, qui joue le créancier, et Monique Tarbès, qui joue la compagne de l'inventeur Jules Duroc. Le film se déroule pendant la course Paris-San Remo, mais pour l'anecdote, il faut savoir que le tournage ne s'est pas déroulé en Italie. Aucun plan n'a été tourné en Italie, puisque la plupart du tournage s'est fait en Ardèche, et les scènes tournées en studio se sont faites au studio de la Victorine, qui sont à Nice. Et puis l'arrivée de la course, c'est pas à San Remo qu'elle a été tournée, c'est à Antibes. Alors, il faut savoir que ce vélo révolutionnaire, eh ben, il existe. Et si vous vous rendez à la chapelle des cyclistes, Notre-Dame des cyclistes, à la Bastide d'Armagnac, vous pourrez voir l'exemplaire de ce vélo qui a tourné dans les Cracks. Donc je vous invite également à aller faire un petit tour du côté de Notre-Dame des cyclistes. Maintenant, je vais vous parler d'un film plus récent, puisqu'il a été tourné en 1993 par Luc Moulet. Et le titre de ce film, c'est tout simplement Parpaillon. Alors, Parpaillon, c'est le nom d'un col qui est dans les Hautes-Alpes, et chaque année, il y a une randonnée pour escalader ce col.
qui est un col particulier puisqu'il se termine par un tunnel. On ne passe pas une crête, on passe un tunnel. Alors c'est un col aussi un petit peu singulier puisque une grande partie de ce col n'est pas goudronné, c'est du gravier, c'est de la pierre, donc voilà, c'est quand même un petit peu particulier. Et c'est un film drôle, un film à sketch, donc on assiste à des chutes, on assiste à des crevaisons, on assiste à des pannes. Alors tous les cyclistes sont représentés, il y a les hyper sportifs qui jouent le chrono, qui essayent de battre le record de l'ascension. Il y a les touristes contemplatifs qui montent à leur rythme et qui admirent le paysage. Et il y en a même qui essayent un peu de draguer les filles sur la route en les aidant, en les poussant, en discutant avec. Bref, voilà. Certains viennent aussi chercher l'âme sœur. Alors, c'est un film qui est très drôle. Il n'y a pas beaucoup de dialogue, mais juste ce qu'il faut. Voilà, c'est un film qui parle beaucoup de vélo et c'est un film aussi qui parle beaucoup de l'âme humaine parce que certes il y en a certains qui sont solidaires, qui aident les autres en cas de panne, de chute, de réparation, mais il y en a d'autres qui font tout pour gagner, quitte à tricher, et ça c'est l'âme humaine. Je ne pouvais pas vous parler de vélo et de cinéma sans bien sûr évoquer le vélo de Guylain Lambert, réalisé par Philippe Harel. Donc c'est Benoît Poelvoorde, bien sûr, qui joue le rôle de Guylain Lambert. Alors le film se situe dans le cyclisme des années 70. Guylain Lambert, pour l'anecdote, est né le même jour que Eddy Merckx, mais il n'a pas le même palmarès. Alors, il aimerait bien gagner des courses, devenir un grand champion, et bien sûr, pour arriver à ses fins, il est obligé de passer par le dopage. Donc ça montre aussi cette face du cyclisme de ces années-là, avec toutes les combines qu'il pouvait y avoir à l'époque. Alors bien sûr, c'est drôle, ça peut être triste parce qu'on assiste à l'ascension du cycliste, mais aussi à sa déchéance parce que bien sûr, il se dope et il sera rattrapé par la patrouille. Donc on assiste aussi à sa chute. Donc voilà, c'est un film qui est très intéressant, je trouve, il a un côté presque documentaire sur ces années-là. Et puis, il y a vraiment un gros travail qui a été fait sur les vélos, sur la création de maillots. Guylain Lambert et son maillot Magie Crème, on a l'impression qu'il sort tout droit des années 70, alors que c'est une équipe qui n'a jamais existé. C'est peut-être une évocation des maillots Mico Mercier. Mais voilà, c'est un film qui est très intéressant à bien des égards. Dans ce film, Benoît Poelvoorde est majestueux, il est drôle, il est triste à la fois. Vraiment, c'est un grand comédien. Alors, je ne sais pas s'il a un goût particulier pour le vélo, mais bon, il a tourné le vélo de Guylain Lambert et il a tourné Raoul Taburin, qui est aussi une histoire qui tourne autour du vélo. L'histoire d'un mécanicien vélo qui répare les vélos, mais qui lui-même ne sait pas faire de vélo. Donc voilà, ce sont deux films qui parlent de vélo. Si vous aimez le vélo et Benoît Poelvoorde, foncez, allez voir ces deux films. Pour terminer, je vais vous présenter un film que je qualifierais d'ovni parce qu'il est complètement surréaliste. Alors c'est un court-métrage de 36 minutes réalisé par Yann Lequelec en 2014 et ce court-métrage c'est Le Kepa sur la Vilnie. Rien que le titre est assez anecdotique. Alors l'histoire elle est simple, c'est le maire d'un village qui remonte un cinéma et qui veut faire savoir alentour qu'il y a la projection du film Panique sur la ville dans son cinéma. Donc pour ça, il embauche un cycliste qui est en fait Bernard Ménez, facteur à la retraite. Et Bernard Ménez est chargé de faire le tour du canton avec des jeunes du village, avec des panneaux qui forment Panique sur la ville. Sauf que bon, la panique, elle n'est pas uniquement sur la ville, les jeunes se doublent, se croisent, et donc c'est ça qui fait que
de Panique sur la ville, on est passé à La Kepa sur la Vilnie. Voilà. Dans ce film, en termes de casting, outre Bernard Ménez, le maire du village, c'est le chanteur Christophe. Et il est absolument, mais fumeux, surréaliste, complètement planant, tout habillé de blanc, il se prend pour Don Quichotte. Donc là aussi, c'est un contre-emploi total. Et le troisième personnage du casting qui joue son propre rôle, c'est Bernard Hinault. Et Bernard Hinault, dans ce film, arrive là un peu comme un philosophe, comme un maître à penser. Il explique aux jeunes qu'il faut qu'ils vivent leurs rêves, qu'ils vivent leur vie. Et voilà, grande leçon de philosophie. Bernard Hinault dans le rôle de Bernard Hinault. Donc voilà, je vous invite à aller voir La Kepa sur la Vilnie, parce que vraiment, c'est un film, des films comme ça, il n'y en a pas deux. Et alors, il faut savoir que ce film, il a été tourné chez moi, pas chez moi dans mon garage, mais il a été tourné dans mon département de l'Aude, et plus précisément dans les Corbières. Donc, c'est des coins que je connais. Donc voilà, c'était mon dernier film que je voulais vous conseiller. Au début de cette vidéo, je vous ai dit de la regarder jusqu'au bout parce que j'avais une petite anecdote à vous donner. Je vous ai également parlé du Festival de Cannes. Et donc, cette anecdote, c'est que j'ai moi-même participé au Festival de Cannes en 2001. J'étais sur les marches, alors pas sur le tapis rouge, puisque en tant que caméraman, j'ai couvert ce Festival de Cannes pour une chaîne taïwanaise. Et donc voilà, j'ai quelques photos d'époque et ça c'était ma petite anecdote par rapport au Festival de Cannes. Donc j'espère que cette sélection de films vous aura plu et comme toujours, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.